Francis Ngannou vient de choquer le monde entier. Né au Cameroun, dans une famille très pauvre, Francis Ngannou s'est toujours battu pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il a eu la chance de migrer en France, mais une fois arrivé sur le pays, Francis Ngannou est contraint de vivre quelques mois dans la rue. Ayant toujours été fan des sports de combat et surtout de la boxe, Francis Ngannou s'est vu s'offrir une opportunité pour lui. Fernand Lopez, patron de la MMA Factory, a ouvert les portes à Francis et lui a permis de s'entraîner gratuitement tout en lui permettant de se loger chez lui et de le fournir en vêtements et en nourriture. Quelque temps après, Fernand Lopez a accompagné Ngannou dans des petites ligues de MMA où Francis fait ses débuts. Le reste appartient à l'histoire. Après avoir dominé tous ses adversaires dans ces petites ligues, Francis Ngannou s'est vu s'offrir une opportunité en or, intégrer l'UFC en catégorie des poids lourds. Ngannou plaît beaucoup au patron Dana White. Il pulvérise tous ses adversaires, mais arrivé à l'adversaire final, au champion Stipe Miocic, Ngannou perd sur décision. Mais le Camerounais ne va pas s'arrêter là. Ngannou va apprendre de ses erreurs. Il se débarrasse de Fernand Lopez, avec qui il a eu beaucoup de différends. Il fait intégrer une nouvelle team, cette fois-ci des Américains. Paris gagné. Ngannou a eu sa revanche contre Stipe Miocic. Il a d'ailleurs aussi éteint Cyril Gane lors d'un combat hyper médiatisé. Tout le monde l'attendait pour combattre Jon Jones, le GOAT de l'UFC du MMA. Malheureusement, Ngannou a eu des différends avec Dana White. Il a donc claqué la porte pour signer au PFL. Sur un pur hasard, lors d'un combat de Tyson Fury, Ngannou s'est vu interpellé par le champion du monde des poids lourds en boxe. Un combat va être programmé et c'est chose faite. Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la boxe. Cette fois-ci, Tyson Fury, Francis Ngannou. Quel combat on a vécu, on a vu hier soir. Je vous avoue que c'était moins spectaculaire qu'un combat UFC. On a le droit de voir toutes les sortes de coups possibles et imaginables. Mais on a quand même été tous choqués par la prestation du Camerounais Francis Ngannou. Tout le monde le voyait perdre ce combat-là, mais il nous a surpris. J'étais vraiment très impressionné par les moyens qu'ont mis les Saoudiens pour préparer ce combat-là à Riyad. L'événement en soi, comment ils l'ont préparé, comment ils ont mis des petits showcases et des petits concerts juste avant ce combat-là, comment le ring il est sorti du milieu, comment Lil Baby a interprété ses chansons. Franchement, le build-up pour ce combat-là était très bien fait et ça a suscité beaucoup plus d'excitation pour les fans qui ont commencé à être de plus en plus impatients de voir les deux combattants entrer sur le ring. Et puis à noter aussi que c'était un combat très suivi dans le monde entier. Les pay-per-view, ils ont affolé les chiffres, mais surtout parce que sur le moment, il y avait énormément de stars présentes lors de ce combat-là. On cite Conor McGregor, Cristiano Ronaldo, Kamaru Usman, Samuel Eto'o, Israel Adesanya, Kanye West, Eminem, Mike Tyson, des footballeurs aussi, Luis Figo, Ronaldo Nazario, Rio Ferdinand et d'autres légendes de la boxe aussi, dont Manny Pacquiao. La liste est très longue et donc ça explique l'engouement qu'il y avait autour de ce combat-là. Le champion du monde des poids lourds en boxe contre le champion du monde des poids lourds en MMA. Car oui, moi je considère personnellement que Francis Ngannou, du moment où il a battu Stipe Miocic dans leur rematch, et même s'il a claqué la porte à l'UFC et que juste après la ceinture a été conservée par Stipe Miocic, moi je considère comme le GOAT et le meilleur heavyweight de tous les temps de l'UFC. Et puis justement le fait d'avoir décidé de combattre le champion du monde des poids lourds en boxe, Tyson Fury, le gars qui n'abandonne jamais, le gars dès qu'il se prend un KO, il revient à la charge. On avait vu ce qu'il avait fait lors de ce fameux combat contre Deontay Wilder il y a quelques années. Donc c'est vraiment courageux de la part de Francis Ngannou pour affronter ce genre de combattant dans un sport qui n'est pas le sien. Mais justement, la pression était sur les épaules de Fury. La communauté de la boxe de manière générale et sur la famille Fury, car ils savaient que s'ils ne mettaient pas au moins KO Francis Ngannou ou s'ils ne gagnent pas avec une telle facilité, ça va remettre beaucoup de choses en question. Et l'image de la famille Fury et surtout de Tyson
va être remise en question. Donc sur le moment ou plutôt sur tout le long du combat, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un combat plus ou moins équilibré. Cependant, Francis Ngannou a décidé de faire les choses en grand et a eu le courage de faire tomber Tyson Fury. Pas une fois, mais 2 fois. Alors peut-être il y en a, ils n'ont pas vu le deuxième knockdown, ou peut-être il y en a qui considèrent comme une glissade, peut-être qu'il a glissé Fury, mais moi personnellement j'ai vu le premier qui était spectaculaire, hein, sur le moment tout le monde a été choqué, personne ne s'attendait à voir Ngannou faire tomber Fury. Alors oui, on sait que Ngannou, sa spécialité c'est sa puissance, sa force de frappe, donc rien que pour ça, pour moi Ngannou c'est le gagnant. Certes, il y en a qui ont commencé à analyser les détails de la scorecard qui a été publiée juste après le combat, où on voit le détail des coups réalisés par les 2 combattants, et là les stats en disent long, parce que Fury est censé être le boxeur, et donc logiquement Fury a mis plus de coups, a été beaucoup plus opportuniste qu'Ngannou, alors qu'Ngannou, je pense qu'à un moment donné le cardio ça a commencé à peser sur lui, surtout sur cette montagne de muscles qu'il a. Sur le direct, j'avais l'impression que ses coups étaient beaucoup plus impactants que ceux de Fury. Hein, je suis désolé, il n'y a qu'un aveugle qui pourrait pas voir ça, parce que tout le monde a vu que les coups d'Ngannou était plus impactant, même si dans le total des coups Fury est supérieur à Ngannou, mais sur l'impact de ces coups là, c'est pas une impression, mais on n'a qu'à voir le visage d'Ngannou, le visage de Fury à la fin du combat. Fury avait beaucoup de bosses, avait beaucoup de bleu, alors qu'Ngannou, alors peut-être, certes oui, peut-être que c'est parce que c'est pas la même couleur de peau, mais j'avais pas l'impression que Ngannou avait le visage déformé, il était propre à la fin, il a fini un combat comme ça contre le champion du monde de la boxe. Mais malheureusement, on n'a pas eu le résultat que tout le monde s'attendait de voir. On a tous été choqués de voir ce résultat-là. Tout le monde a considéré à l'unanimité que c'était un vol, et j'en fais partie. J'en fais partie. Alors certes, c'était pas considéré comme un vol parce que il y en a qui peuvent expliquer pourquoi Fury a gagné, mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est vraiment une honte pour le sport quand même, pour le sport de la boxe. Déjà de une, parce que c'est corrompu, on a vu qu'il y avait quelque chose de pas net, et de 2 parce qu'on a vu pour la première fois un mec issu du MMA et de l'UFC knockdown Tyson Fury, le champion invaincu actuel des poids lourds. C'est vraiment fou ce qui s'est passé, hein. Il y en a qui se rendent pas compte, mais c'est vraiment fou. Et puis sur la fin du combat, quand on annonce Fury gagnant de ce combat-là, sa réaction surtout en dit long, parce que quand ils gagnent, ils ont l'habitude de jubiler, de vraiment célébrer à leur manière. Là, cette fois-ci, on a vu Fury lever le poing, mais de manière très conservée, très timide. Et puis en arrière-plan, sa team et surtout John Fury, qui de base est tout le temps euphorique et crie dans tous les sens, baissaient un petit peu la tête, ils étaient pas sereins, ils se sont vraiment dit ouf, on l'a échappé belle, parce que ça a failli provoquer un tremblement de terre dans le monde de la boxe et remettre le sport en entier en question, parce que Fury, en quelque sorte, aujourd'hui, il représente cette discipline-là, et surtout au poids lourd. Donc si un mec de l'UFC te bat, ça allait vraiment remettre en question, comme je dis, le monde de la boxe, ça allait vraiment être une grosse honte. Mais personnellement, et comme ce que pense le monde entier, comme ce qu'ont pensé aussi beaucoup de célébrités sur Twitter, Ngannou est le vainqueur du peuple, tout simplement. Et puis aussi, il faut quand même parler des derniers combats de la famille Fury, que ce soit de Tommy contre KSI, où beaucoup de personnes ont jugé que c'était un vol, mais ce n'était pas aussi flagrant que ce combat-là, parce qu'aucun des deux n'a été mis knockdown. Mais cette fois-ci, c'était vraiment flagrant. Pour moi, Ngannou a un score de knockdown, donc ça devrait normalement peser sur la balance et lui permettre de gagner ce combat. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et puis j'ai envie de dire bravo aussi à Francis Ngannou, qui a été épaulé par beaucoup de champions du UFC, donc Kamaru Usman, Israel Adesanya et bien d'autres sur les réseaux sociaux, ceux qui n'ont pas été présents surtout dans cet événement-là, parce que j'ai l'impression qu'il a fait ce que Conor McGregor n'a pas pu faire contre Floyd, ce que Anderson Silva, Tyron Woodley, Ben Askren et Nate Diaz n'ont pas pu faire contre Jake Paul, et ce que KSI n'a pas pu faire contre Tommy Fury. C'est-à-dire que des youtubeurs ou des combattants de MMA battent des vrais boxeurs. Alors quand je dis youtubeur, je ne parle que de KSI, parce que pour moi Jake Paul est un boxeur. On ne va pas se mentir, Jake Paul est un boxeur confirmé pour moi. Donc tous ces gars-là n'ont pas réussi à renverser la tendance et à prouver que les combattants du MMA peuvent battre ceux de la boxe. Mais Ngannou a prouvé
que tout était possible dans la vie. Et puis j'ai envie de dire, beaucoup considèrent aujourd'hui Tyson Fury comme le monument de la boxe actuelle. Je suis pas d'accord, je suis vraiment pas d'accord. Alors j'ai même pas compris pourquoi Mayweather n'était pas dans l'événement hier, parce que on a vu tellement un Hall of Fame de plein de champions de boxe qui ont existé lors de dernières années et des dernières décennies. Il n'y avait pas Mayweather, je ne sais pas. Alors on sait que c'est un personnage très controversé, mal aimé, qu'il a une personnalité assez spéciale. Mais pour moi, le meilleur, le best of the best de cette génération-là reste Floyd Mayweather, parce que on a vu comment il a fini Conor McGregor. C'était vraiment un combat stratégique pour lui. Il a toujours plus ou moins combattu comme ça et on se rappelle de ce combat-là. Il n'a pas essayé de faire les choses en grand. Il a laissé Conor se défouler un petit peu et au moment où il a senti que Conor a commencé à fatiguer, il a commencé à enchaîner les coups, à faire de bons enchaînements et le finir avec un KO technique. C'est comme ça qu'un boxeur doit arrêter un combattant du MMA, chose que Fury n'a pas du tout fait, qui a vraiment bouleversé ce monde de la boxe. Donc on verra ce que va faire déjà Fury contre Usyk, parce qu'il y a eu un petit stare-down en fin de combat avec Alexander Usyk, qui lui aussi invaincu dans la catégorie des poids lourds dans le monde de la boxe, et qui a eu une vingtaine de combats, Fury une trentaine. Donc c'est un combat qui pourrait être intéressant et qui pourrait se faire dans un futur le plus proche entre ces deux combattants-là, et j'espère que ça sera Usyk qui va arrêter cette hype de Tyson Fury, parce que comme j'ai dit auparavant, pour moi, Fury ne doit pas être le visage et le monument de la boxe actuelle, c'est plutôt Mayweather pour moi. Et puis, énorme respect à la réaction de Francis Ngannou après avoir perdu ce combat-là en quelque sorte. Ça m'a rappelé ce qui s'est passé il y a quelques semaines avant quand KSI, la première chose qu'il avait dit quand on lui a tendu le micro, robbery, vol. C'est vraiment pas classe de sa part, ça prouve que c'est un mauvais perdant et c'est pas vraiment beau à voir, surtout dans le monde de la boxe ou dans le monde du sport. C'est toujours honorable de voir un athlète être fair play, chose que KSI n'a pas été, mais Ngannou, quelle classe, il mérite l'amour et le respect du monde entier, vraiment. Il a avoué qu'il est peut-être fait pour ça et que cette défaite-là ne veut rien dire pour lui parce qu'il a gagné au fond de lui. Il a vraiment gagné. Pour lui, il a gagné ce combat. Il a fait tomber Tyson Fury, donc pour lui, il n'a rien à se reprocher. Il sentait qu'il devait vraiment le finir et vraiment le mettre KO. Comme ça, on n'en parle plus parce qu'il savait que si ça partait sur une décision finale, il savait que qu'il allait perdre parce que ça aurait été injuste qu'un gars de MMA et qu'un gars de l'UFC batte le heavyweight de la boxe. Donc pour lui c'est normal, mais il ne cite pas le mot vol et je trouve ça vraiment honorable et classe de sa part. Donc la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui les gars, Francis Ngannou va-t-il combattre à nouveau en boxe? On a vu qu'il était hyper motivé à entrer de plus en plus dans le monde de la boxe. J'ai entendu dire qu'on va le classer dans un top 10 du classement des heavyweights dans le monde, des poids lourds. Donc on verra ce qui va se passer. Ou bien pensez-vous qu'il va plutôt revenir au PFL, faire un peu de dégâts au PFL, l'autre organisation de MMA, ou bien il va faire les deux en même temps? On sait qu'il est capable. À 37 ans, on n'a pas l'impression qu'il fait son âge. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, j'aimerais bien avoir vos avis. Puis moi, si je devrais en quelque sorte répondre à cette question-là, mon souhait c'est de voir Francis Ngannou combattre Jon Jones. Alors ça va être sûrement un combat spécial parce qu'on a vu récemment, pas récemment, mais il y a quelques mois, Francis Ngannou avait fait un podcast avec Joe Rogan où il avait littéralement expliqué que le PFL serait d'accord pour laisser Ngannou combattre Jones, mais ça doit être en quelque sorte un combat spécial, ça doit être une ceinture spéciale, ça ne va pas se jouer à l'UFC ni au PFL, donc peut-être ça sera un mix des deux, on ne sait pas. Mais en tout cas, le PFL est d'accord pour laisser combattre Jones parce que pour moi, imaginons s'il gagne Jon Jones, le meilleur de tous les temps en UFC et en MMA, pour moi, Francis Ngannou va devenir le meilleur poids lourd de tous les sports de combat. Parce que, comme j'ai pu le dire et comme tout le monde a pu le dire lors de cette soirée-là et aujourd'hui aussi, Francis Ngannou a battu hier soir Tyson Fury, le champion du monde en poids lourd en boxe. Du coup les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, à liker, commenter et partager. Ça me ferait vraiment plaisir et ça me fera remonter dans le référencement. J'ai vraiment besoin, les gars, de votre soutien. Et nous, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo, les gars. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.